Azalaï Hôtel à servir de cadre ce jeudi 18 décembre 2024 au lancement officiel du magazine Inspirante dans un univers médiatique évolutif où l'innovation et le contenu sont calqués professionnellement sur la demande des consommateurs. Célébrer et parler de la chante féminine est encore idéal. Présentant un dossier sur le phénomène communément appelé le houpi, une découverte de la fabrication du beignet, d'arachide et bien d'autres rubriques. Ce magazine de 60 pages reflète l'image adéquate de la femme. Madame Annick Dimanja, promotrice du magazine, s'exprime. L'initiative qui nous réunit ici est la sortie du magazine intitulé Inspirante. Un nom évocateur de valeur, d'aspiration, de perfection, d'influence et d'impact. Un nom que nous avons donné après plusieurs séances de brainstorming à notre magazine, que dis-je, à votre magazine. Inspirante, comme l'indique son nom, est un magazine d'information et de promotion de la femme, toutes catégories sociales et socio-professionnelles confondues. Cette initiative est née d'une vision, celle de disposer d'un espace d'expression et d'épanouissement de la femme béninoise et africaine. D'une volonté, celle de mettre en lumière ces femmes qui se battent dignement dans leur secteur d'activité respectif et qui, de par leurs actions, leur posture, leur combat, leurs valeurs et leur engagement, impactent les familles, les communautés et la société dans son ensemble. Elle est née d'une ambition, celle d'offrir à la jeune génération des modèles authentiques, j'ai envie de dire des modèles bio de réussite auxquels s'identifier. Marraine du lancement, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Tchabi Talata, dit toute sa satisfaction. Je voudrais d'emblée exprimer ma fierté à l'occasion de la cérémonie qui nous réunit ce soir et qui consacre le baptême d'un nouveau-né dans le monde de l'information, de la culture et de la promotion du genre. Le magazine Inspirante. C'est un grand projet, une belle entreprise de ma fille Annick, Amazon d'aujourd'hui. Plusieurs personnalités défenseurs du leadership féminin apportent le soutien à l'équipe. Le nom déjà de ce magazine, c'est un rappel, c'est une responsabilité. Être surtout la première tête d'affiche, la première à faire la couverture de ce magazine, c'est pour moi un gros manteau. C'est pour me dire, Frida, attention, si tu as l'impression que personne ne te regarde, on a les yeux sur toi. Vous venez de poser un pas qui sera gravé. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, des pas dans le sable qui laisseront des traces. Ces derniers moments, Annick a été un peu indisponible. Elle n'a pas trahi ses occupations par ailleurs. Je voudrais parler au niveau politique. Elle nous a dit qu'elle était en train de travailler pour le lancement d'un magazine. Et quand elle a fini, on a vu le joyau et je voudrais dire félicitations. On n'est pas une personne inspirante quand on ne fait pas, mais quand on fait, et quand on fait bien, et quand on fait savoir, et quand on fait savoir bien. Et donc ce soir, c'est cette leçon que tu es venu nous donner. Il est à noter qu'à la présentation de ce magazine trimestriel qui valorise la gente féminine, une vente aux enchères a été effectuée. Aussi, l'artiste Don Métoc, d'une touche particulière à travers son titre La Femme, a rehaussé cette célébration.